Quelques minutes pour embarquer le matériel et vérifier son fonctionnement, et nous voici partis du port d'Agim en direction du premier site situé au sud-ouest de l'île. L'itinéraire que nous allons emprunter prévoit une prospection en plongée sous-marine dans 8 sites répartis autour de l'île. Ces sites doivent refléter les divers paysages sous-marins de l'île, se trouvant entre les isobates 1 mètre et 10 mètres de profondeur. Le long du trajet qui nous sépare de notre première destination, il a été utile de faire la mise au point du programme avec toute l'équipe intervenante afin d'assurer une meilleure coordination et de repérer à l'aide d'une carte géologique les sites à prospecter. La mise à l'eau est effectuée une fois assuré le bon fonctionnement du matériel. Au cours des prises de vue sous-marines, il a été possible de visionner les images à partir du bateau au moyen d'un moniteur externe et de diriger quand il s'est avéré nécessaire le reportage de certaines séquences sous l'eau. Comme la plus grande partie du littoral sud-est de la Tunisie, les fonds marins de l'île de Jerba sont marqués par des paysages d'herbiers de Posidonie et de prairies de caulerpes et de cimodocées qui s'étendent sur de vastes plaines de fonds sableux. Les Posidonies, les plus importants en densité, forment des peuplements et des paysages caractéristiques en Méditerranée. Ils jouent le même rôle que les forêts en milieu terrestre. Ils constituent des réserves incomparables, un abri, une frayère pour un bon nombre de communautés animales et végétales, une source de nourriture et d'oxygène et un stabilisateur des fonds meubles. Les herbiers de Posidonie valorisent l'augmentation de la diversité biologique, l'enrichissement de la plateforme continentale et la production de la matière primaire. La faune et la flore associées à l'herbier de Posidonie sont très riches. Rien qu'au niveau des feuilles, il est possible de dénombrer plus de 30 espèces d'algues minuscules accrochées en épiphytes à la recherche de la lumière et presque autant d'espèces animales à la recherche de la nourriture. Les rhizomes des chaussées et les feuilles cassantes ou arrachées observées dans certains endroits témoignent d'un hydrodynamisme et d'un courant de fond fort dû à une marée très importante dans la région. Le sens d'inclinaison des feuilles, qui se couchent parfois complètement sur le fond, nous renseigne sur la direction dominante des courants d'eau. En bas des rhizomes, nous observons une multitude d'espèces typiques, comme certains spongiaires et cnidaires, le loturie ou concombre de mer, l'anémone pourpre Actina equina. Les amas d'acidie préfèrent se fixer sur les feuilles pour bien profiter de la lumière et des particules en suspension. Dans quelques endroits situés au sud-ouest de l'île, nous avons découvert des fonds désertés, caractérisés par l'absence d'animaux vivants et une très faible densité de végétation dont la majorité est en état de dégradation avancée. À travers la nature et la couleur noirâtre à blanchâtre des fonds, les vestiges restants et l'état des feuilles de Posidonie, observés ici et là, il est facile de comprendre que la zone est fortement affectée par la pollution provenant probablement des activités industrielles du golfe de Gabès. Fort heureusement, la tache de pollution n'a pu affecter qu'une zone limitée du littoral de l'île. Car juste un peu plus au nord,
nous observons un paysage marin mieux portant où la diversité biologique a nettement repris, avec notamment des oursins, des cnidaires, des éponges, des algues variées, des huîtres et des acidies. Ce paysage en bon état se confirme davantage au nord-ouest de l'île, où nous atterrissons sur un herbier de Posidonie assez riche. Ces pelouses d'algues vertes dominées par la plante Alimeda, qui ressemble dans son allure au cactus, apparaissent fréquemment entre les bandes de dunes de Posidonie. Elles abritent également plusieurs espèces d'acidies, de cnidaires et d'éponges. Dans la partie frontière et au bas des rhizomes de Posidonie, nous observons une espèce rarissime comme l'ophiure et d'autres espèces comme l'étoile de mer commune et l'holothurie, concombre de mer. Plusieurs de ces espèces observées au niveau de l'herbier de Posidonie et de la pelouse d'Alimeda sont devenues rares en Méditerranée. Elles sont de ce fait inscrites sur la liste des espèces à protéger. Le paysage de prairies de caulerpes, la Caulerpa prolifera, est typique dans les fonds du sud de la Tunisie, particulièrement dans le golfe de Gabès. Ces biotopes sont également assez riches et fréquentés par un bon nombre de communautés faunistiques. Cette algue verte de très belle allure, qui ressemble aux grappes de raisin, est la Caulerpa racemosa. C'est une espèce originaire de la mer Rouge, dite migrante lessepsienne, qui était connue en Tunisie dans seulement quelques stations jusqu'au début des années 90 et qui depuis a connu une large répartition en Méditerranée. À l'intérieur de ces prairies apparaissent diverses espèces animales et végétales, le céritium, pagure abritée dans une coquille de mollusques, les acidies accrochées sur les belles feuilles de caulerpe, bien d'autres algues vertes, rouges et brunes. Diverses éponges de couleurs exotiques, mais sans intérêt commercial et en différentes formes. Certaines sont tubuleuses et ramifiées, d'autres de moindre taille, imbriquées dans le cortège végétal. L'influence des courants de fond donne cette allure aux abords de l'herbier de Posidonie, avec des rhizomes déchaussés et des feuilles cassantes, quelquefois complètement penchées sur le fond. Au large, nous voyons apparaître entre les dunes des herbiers de Posidonie des clairières occupées par des caulerpes ou encore des bandes plus ou moins étendues colonisées par des peuplements mixtes de caulerpes et de cymodocées. Ce paysage, nous le retrouvons dans la plus grande partie de la zone nord profonde de l'île, où les densités de recouvrement au niveau des prairies de caulerpes et de cymodocées interdunaires sont souvent très importantes. Ce beau paysage que nous observons de la surface est celui de la pelouse de cymodocées, assez typique par l'allure et la densité de ses feuilles. Il s'étend sur de vastes surfaces à de faibles profondeurs. Ces peuplements de cymodocées sont aujourd'hui protégés à l'échelle de la Méditerranée pour leur rôle protecteur important du littoral.
Les endroits rocheux que nous découvrons à l'est de l'île présentent des reliefs très variés et un cortège végétal assez riche. Cette algue brune en éventail est la Padina pavonica. Elle possède des propriétés pharmaceutiques importantes et se développe bien sur les substrats rocheux des zones tempérées. De par leur richesse floristique, ces biotopes sont bien fréquentés par les poissons. La présence de substrats verticaux ou en pente favorise l'enrichissement des biotopes rocheux. Les grottes sont les lieux privilégiés de plusieurs espèces qui évitent la lumière. Ces espèces sont dites sciaphiles. On y rencontre différentes algues de toute taille, mais aussi des ascidies, des éponges, des cnidaires et d'autres encore.